J'ai fait 7 heures de taxi pour revenir à la maison Jericoacoara. Donc avec cette merveilleuse vue, on part sur la semaine 3 de mon vlog au Brésil. Donc pour remettre un peu dans le contexte, je suis partie visiter les Lençóis Maranhenses, qui est en fait une réserve naturelle. Donc c'est un grand désert avec des lagunes et c'était très sympa. Je t'invite à aller regarder la vidéo de mon vlog numéro 2 sur le Brésil. Mais du coup j'ai pris un taxi pour revenir sur Jericoacoara. Et pendant ce trajet c'était quand même très sympa parce que j'ai rencontré 2 Chiliens et un Australien. Donc même si mon cerveau actuellement est branché sur le portugais, j'ai quand même énormément galéré à parler espagnol. L'anglais franchement ça va, ça revient assez vite, donc je suis contente. Je suis partie à 9h de Barreirinhas, je suis arrivée vers 17h à Jeri et pour l'aller-retour en tout ça m'a coûté 800 reais. Bon, je suis bien arrivée à l'auberge et du coup j'ai un nouveau lit, donc c'est celui d'en bas juste ici. Je suis choquée, il y a plein de monde. J'ai déjà fait connaissance avec, du coup là il y a des Allemands et il y a une Belge et du coup ça va être trop cool. C'est que un peu la vibe, genre ils font tous du kitesurf et tout, donc c'est sympa. On est donc sorti à la rue São Francisco. C'est un petit marché nocturne sur lequel il y a plein de spécialités pour vraiment pas cher. Et honnêtement, c'est grave des bangers. Après ça, quand la marée est basse, tu peux aller faire un peu la fête sur la plage. Il y a souvent des petits concerts organisés au milieu des paillotes, dans lesquels tu peux commander ta meilleure caipirinha. C'était une soirée très chill, très sympa, mais surtout en bonne compagnie. Mais du coup, je vous disais, je me suis fait pas mal de potes et franchement, ça c'est trop cool parce que ça fait 3 jours que je suis revenue et j'ai passé énormément de temps en groupe. J'ai quand même fait des moments seuls, mais je suis quand même très souvent accompagnée et ça c'est quand même super cool. C'est vraiment que des solos, donc on est tous entre solos et ça c'est trop bien parce que tu retrouves des profils hyper diversifiés, un peu de tous les âges. Là actuellement je pense quand même que je suis la plus jeune. Ça m'empêche quand même pas de pouvoir échanger et partager avec d'autres vécus qui sont hyper intéressants et ça on adore. Petit réveil bien tranquille et le programme aujourd'hui c'était clairement de me reposer. Au final mon voisin de chambre allemand m'a proposé d'aller se balader. On est donc parti en petite randonnée pour découvrir Pedra Furada. C'est une balade qui dure environ 30 à 40 minutes. La balade est magnifique. En fait sur cette petite colline il y a énormément de cactus, il y a plein d'ânes qui se baladent de manière sauvage et surtout la couleur de l'eau. La couleur de l'eau est incroyable. Il y a plein de nuances de bleu, c'est magnifique. De toute façon, je pense que vous le voyez actuellement un peu au loin, l'eau est vraiment de cette couleur. Elle est hyper claire, elle est hyper turquoise. On arrive donc à destination et ce qui fait la célébrité de cet endroit, c'est ce rocher en forme d'arche. On n'était visiblement pas les seuls à vouloir venir visiter ce gros rocher. Donc à défaut d'avoir fait une photo parce que j'ai vraiment la flemme de faire la queue, on a préféré rester discuter sur la plage et vu la météo et la température extérieure, c'était super agréable. Après ça, on a pris le chemin du retour, mais cette fois-ci en passant par la plage. On est donc passé par des chemins absolument sublimes. Et plus on avançait, plus l'eau devenait turquoise. Évidemment, ça ressortira jamais pareil à la caméra, mais très sincèrement, ça a coupé le souffle. J'ai vraiment adoré cette balade, j'ai adoré tous les petits coquillages que j'ai trouvés sur la plage. J'ai adoré marcher au milieu de tous ces ânes. Franchement, objectif réincarnation, devenir un âne à Jeri. Mais voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est clairement le combo parfait pour être heureux. Je clôture cette petite matinée avec une baignade. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller manger. J'ai aussi testé des açaï. Du coup, il y a celui à Naturalmente. Donc ça, c'est celui que ma copine Kylie m'a recommandé, qui était très très bon. Par contre, quand même un petit peu plus cher. Celui-là, il me semble que je l'avais payé 10 € avec une bouteille d'eau. Et ben carrément, j'ai tapé un coma toute l'après-midi. En vrai, le soleil, quand ça tape et tout. Enfin bref, je vais pas faire la meuf qui se plaint. C'était incroyable. On a vu des paysages absolument incroyables. C'était trop beau. En plus, on a eu de la chance. Il faisait trop beau temps, alors qu'ils avaient prévu de la pluie. Je vous montre mon outfit du jour parce que de base je voulais pas montrer parce qu'il est archi froissé, c'est pas beau. Mais du coup on a une petite blouse jus. Du coup c'est le patron de ma copine que j'ai fait en mode archi crop top. Et j'ai fait un petit t-shirt sorti. Et pour le tissu, coup de cœur, c'était un tissu Les Coupons de Saint-Pierre que j'ai payé seulement 5 €. Et là du coup il est 20 h. Je pense qu'on va aller manger. On est donc retourné à la rue à São Francisco et ce soir c'était plutôt une soirée traquenard, mais c'était un très bon traquenard. On a commencé par une petite soirée karaoké, c'était très marrant mais on n'est pas resté longtemps. Après ça les Argentins voulaient absolument faire la fête, donc on est sorti à Origem. C'est un gros bar dansant et moi j'étais plutôt très contente parce que vous allez entendre le style de musique, c'est clairement de la techno-mélodie.
Ambiance très sympa et toujours aussi bien accompagnée. Je pense qu'on peut donc appeler ça une très bonne soirée improvisée. Sur ce, il est tard, c'est l'heure d'aller dormir. Good morning beauty! Lendemain de soirée un peu compliqué quand même. Donc pour réparer tout ça, on est parti faire une bonne balade. L'avantage de la marée basse, c'est que du coup on a de la plage à perte de vue. Je suis partie avec ma copine Eleonora. On a donc fait une bonne promenade, attention, de 6 km. Et ce que je trouve quand même fou avec le parc naturel de Jericoacoara, c'est qu'on a beau regarder partout, on sera toujours surpris par une nouveauté. Là typiquement, on s'est arrêté sur notre gauche, sur lequel il y avait une espèce d'oasis. Et c'était super mignon, il y avait des petits chevaux sauvages qui se baladaient. Et puis bon, moi j'adore les animaux, je crois qu'Eleonora aussi. Donc nous, clairement, ça nous a régalé. On a continué et plus on s'éloignait de Jerry, plus on a croisé des sand dollars. Et ces coquillages, c'est ma passion, je trouve ça trop beau. Donc on s'est promené, ça a duré toute la matinée et on a quand même croisé quelques petites choses bizarres, comme un petit serpent qui a pop de nulle part, ou plein de petits poissons avec des yeux un peu fluorescents, c'était assez étrange. On a terminé avec une petite séance photo et à nouveau, c'est l'heure du repas. J'ai aussi testé un acai que tu peux faire et assembler toi-même. Du coup c'est açaï do parque et c'est vraiment trop bien parce que tu peux mettre absolument tout ce que tu veux. Personnellement j'avais vraiment besoin de sucre, donc j'ai mis tous les fruits, tout le chocolat, tout ce qui pouvait passer pour avoir ma dose de sucre. Fin de journée, mon ami Julien me propose d'aller surfer. J'accepte, mais sans trop savoir à quoi m'attendre. Ça fait très longtemps que j'ai pas surfé, donc j'ai chopé mon petit longboard et on est parti environ 1h30. Verdict, j'ai pas réussi à prendre de vagues. Faut croire que j'ai toujours pas le niveau. Supplément, je me suis coupé le pied, donc j'ai super mal. Donc mon seul et unique réconfort, c'était clairement d'aller voir le coucher de soleil. On s'est posé à côté d'une petite baraque à laquelle Julien m'a proposé la question du réconfort. Tu la veux à quoi ta caipirinha? Résultat, j'ai pris maracuja, fruit de la passion. Et on a eu beaucoup de chance parce que ce coucher de soleil était juste époustouflant. Et maintenant, c'est le moment de décider où est-ce qu'on va manger ce soir. Avec l'équipe des Français et les Argentins, je leur ai fait découvrir le sushi. C'est le même auquel j'étais allée la semaine dernière avec les Suisses. Pour le coup, c'est un sushi qui est très bon. Franchement, je me suis régalée. Le poisson est super bon. Par contre, effectivement, ça reste quand même super cher. On termine la journée avec la meilleure glace de toute Jerry et je vous dis à demain. Good morning sunshine! Aujourd'hui j'ai découvert le toit de mon auberge qui est absolument magnifique avec une vue, ma foi, époustouflante. J'en ai donc profité pour prendre un petit peu de temps déjà pour tourner cette vidéo YouTube. Il y a pas mal de vent donc le trépied a failli se péter la gueule. Mais également pour écrire une petite lettre à mon amoureux qui est actuellement à l'autre bout du monde. Et j'ai aussi reçu la vidéo de Ficus Prod, aka Julien, le meilleur vidéaste de Marseille. Je vous laisse admirer le paysage. De toute façon, la semaine est très loin d'être finie, donc je pense que je vais vous rajouter plein d'autres plans vidéo. On va partir sur un format un peu plus voix off. Mais franchement, c'est un havre de paix ici, c'est magnifique. Et pour poursuivre l'après-midi, je suis partie me balader et cette fois j'étais en solo. Comme d'habitude, on croise les petits ânes au bord de la plage, c'est vraiment tellement mignon. Et j'ai profité d'être toute seule pour aller shooter mon maillot de bain. D'ailleurs, la vidéo est déjà disponible sur mon compte Instagram et TikTok. Mais c'est un maillot de bain cousu main et je le trouve absolument incroyable. Il faisait tellement pas beau en France cette année que j'ai même pas eu l'occasion de le porter. Donc voilà, là c'était clairement l'occasion. Et retour à l'auberge, sur la route j'en ai profité pour m'acheter un petit jus d'ananas frais. Vraiment la belle vie quoi. De retour sur le toit de l'auberge, le plan c'est de regarder et filmer le coucher de soleil. Et ce soir là pour le coup il était vraiment très très beau. En tout cas ce soir on avait plutôt envie d'une soirée calme donc on s'est bien détendu. Et on se préserve pour les prochains soirs. En attendant, petite glace pour terminer la journée. Et on se dit à demain. Aujourd'hui, j'accompagne les Argentins à leur cours de kitesurf. On est donc parti en dehors de la ville. Julien aussi était de la partie. Là, on a même profité pour faire une vidéo. Et forcément, ambiance incroyable. Vous avez devant vous les 4 fantastiques. Autrement dit, les 3 personnes avec qui j'ai passé un max de mon temps à Jerry. On a donc fait un peu d'Euro 3x4. Toujours pareil sur la plage, que du sable. Jusqu'à ce qu'on arrive devant une petite rivière à traverser. Mouvement très mignon. En fait, tous les Brésiliens font un petit coucou parce qu'ils veulent qu'on prenne leur barque pour traverser. Mais bref, on embarque la voiture sur la barque et c'est parti pour l'aventure. Le spot de kite est vraiment pas loin. Il suffit juste de traverser le petit village. Et là, on est arrivé. C'était trop beau. Et en plus, il y avait personne. Ils ont donc tout installé. Vraiment, ça m'a trop donné envie d'apprendre à faire du kite. Je pense que c'est un des prochains défis que je vais me donner quand je rentrerai en France. Mais bon, pour le moment, je me suis juste baignée et j'ai mangé tout en restant dans le 4x4 et en observant un peu toutes les prouesses qui y sont effectuées. De ce que j'ai compris, il n'y avait pas assez de vent. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais personnellement, je trouvais ça quand même super stylé. Et après 2-3 petites heures, on s'est arrêté manger du poisson
poisson grillé et les gars, je crois que c'est le meilleur poisson que j'ai mangé de ma vie. Très sincèrement, déjà il était immense, il était excellent et la cuisson était parfaite. Vraiment, j'en revenais pas, surtout qu'en plus c'était dans un petit resto trop mignon. Bref, clairement ma passion. Je vous mets l'adresse juste ici. C'est le moment de rentrer, on a pris le chemin retour, même K4, même barque, et là c'est quand même le genre de moment où tu te dis putain qu'est-ce que la vie elle est belle. Ça fait vraiment du bien de prendre du temps pour soi parce que du coup pendant cette période j'ai vraiment un peu déconnecté les réseaux. J'avais vraiment besoin de profiter à 100% de mes vacances et je regrette absolument pas parce que c'était génial. On a fini la journée à la plage avec un joli petit coucher de soleil et pour nous le plan ce soir c'était de cuisiner. On a acheté des crevettes à un petit pêcheur et on s'est fait un bon petit apéro avec un bon petit repas avec pas mal de personnes de l'auberge, c'était vraiment super sympa. Et qui dit fin de repas dit meilleure glace de Jerry, encore une fois. On a encore terminé à Origem et cette fois on a fait un after dans une petite soirée dansante. Cette soirée était carrément beaucoup trop alcoolisée pour nous, donc je vous dis à demain. J'ai rien filmé à part le repas du soir, donc on a goûté les cochinias et un super bon burger, toujours dans la rue à San Francisco. Mais je crois bien que j'ai pas filmé parce qu'on a fait juste une journée plage, chill, tranquille, donc j'ai juste bien profité. On y est, c'est ma dernière journée complète à Jerry et comment vous dire que je ressens déjà de la saudade. Je suis vraiment triste mais je sais que je vais passer une super bonne journée. Aujourd'hui on est reparti pour faire du kite. On a toujours la même Dream Team, sauf que cette fois on y a rajouté un petit néerlandais. Même 4x4, même trajet, même barque et d'ailleurs même spot. Aujourd'hui, il y avait carrément beaucoup de vent, donc les garçons se sont régalés et honnêtement, je suis super fière d'eux. On a bien remarqué leur progression et franchement, ça fait plaisir à voir. De mon côté, j'ai fait une bonne sieste, un peu de lecture et après 3-4 heures, c'était l'heure de partir. Bien évidemment qu'on s'est arrêté au même restaurant pour manger le même poisson. En plus, ce jour-là, il faisait vraiment super beau et je vous jure, je le trouve magnifique ce restaurant. Pour mon dernier soir, les Argentins nous ont cuisiné des bons faritas. Et pour finir, on est allé en soirée samba et ça, c'était sensationnel. Veio da paixão aceita, as meninas são mais loucas. C'est donc la fin de mon solo trip. Mais attendez, je vous laisse pas sans faire une conclusion quand même. Tout le monde tombe amoureux de Jerry. En fait, ici, c'est un coin qui est hyper à part du reste du Brésil et de tout ce que j'ai pu visiter auparavant au Brésil. Typiquement, déjà, c'est une petite ville dans laquelle il y a tout alors qu'on est au milieu de nulle part. On est en plein milieu du parc naturel de Jericoacoara et du coup ça signifie qu'il n'y a vraiment rien autour. Pour accéder à cette réserve, il faut forcément payer une taxe de séjour. Bon, je vous rassure, elle est pas chère. Et un truc qui moi m'a énormément étonnée, c'est que Jerry, c'est super safe. Typiquement, il t'arrivera jamais rien. Tu peux t'habiller comme tu veux, porter tous les bijoux que tu souhaites. Tu peux aller à la plage et laisser ton sac tout seul pendant que tu vas te baigner, il ne t'arrivera rien. Et ça, qu'on soit d'accord, pour le Brésil, c'est quand même exceptionnel. Je pense sincèrement que c'est la seule ville dans laquelle je me suis sentie aussi safe au Brésil et avec laquelle il n'y a aucun problème. Et de toute façon, il suffit d'en parler avec tous les gens qui viennent ici, ils sont toujours très tristes de repartir. Donc il est vrai que pour ma part, je suis quand même contente d'avoir décidé de venir à Jerry, découvrir gentiment pendant 3 jours, repartir pendant 5 jours pour vivre ma petite aventure dans le désert et revenir ici parce que ça donne vraiment la sensation de revenir à la maison. Bon ben voilà, si t'es resté jusqu'au bout de la vidéo, ça veut dire qu'on a déjà fini cette semaine de rêve à Jericoacoara et je suis un petit peu dégoûtée, je vais pas vous le cacher. Le programme pour la semaine qui arrive, c'est de partir à Sao Paulo et du coup de m'installer pour mes études. Et j'admets quand même que j'ai pas forcément envie de commencer à travailler, mais bon, à un moment donné, il faut bien aller taffer. En tout cas, je suis tellement heureuse et reconnaissante des 3 dernières semaines que je viens de vivre de full vacances parce que c'était vraiment merveilleux. Et surtout, je regrette absolument aucune de mes destinations et aucune de mes activités. Je pense que j'aurais pas pu mieux explorer. Et ça, j'en suis quand même super contente. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir un petit peu la suite des aventures au Brésil. Au Brésil, mais pas que, parce que sur mon compte, on parle de plein d'autres sujets. Mais ça, je te laisse le découvrir. Si jamais des formats plus courts t'intéressent, je suis toujours présente sur Instagram et sur TikTok. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Tua queixa, molha a palavra se lembrando. Esquece, escapole, anuncia.